on va passer au main event. Main event, Derek Brunson s'est imposé face à Darren Till. On a bien évidemment parlé de Darren Till, mais Fernand a été, enfin, petit début de campagne, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai ressenti dans tes tweets, pour Derek Brunson, c'est 5 victoires consécutives et un title shot contre Israël Adesanya. Donc voilà, on a en tout cas quelqu'un qui est à fond derrière Derek Brunson, 37 ans mine de rien, et qui apparaît comme dans son prime. Ben c'est pour ça on n'a pas beaucoup de temps avec lui. Allons-y. Effectivement, je comprends. Ce serait bien qu'il affronte d'abord Canonier. Ce serait bien que j'ai capté. Mais moi, Canonier, Adesanya, ça ne m'excite pas. Moi, ce qui m'excite, c'est une grosse opposition de lutte contre Adesanya. Tu vois, Derek, on sait que quand il met la main sur toi, tu sauras qui sait lutter. Et on l'a vu mettre des gros chaos parce que les mecs avaient peur de sa lutte. Du coup, ça m'excite un peu de le voir aller de l'avant. Et puis, je trouve qu'il le mérite. Il a fait des beaux combats, tu vois. Je suis pas sûr que Canonier, il ait une succession de 5 victoires. Je pense qu'il a perdu avant de retrouver le chemin de la victoire. Je pense qu'il est sur 2 victoires consécutives, un truc comme ça, je sais plus. Mais en tout cas, oui, en tout cas, moi, je pense qu'il faut avancer. Je pense que là, il fallait qu'il avance un peu plus, qu'il a cherché un peu plus, tu vois. C'est moi dans le middleweight et tout. Plus tu avances, plus tu gagnes. Hein. Mhm. C'est qu'un mec comme le combat que va faire, pour moi, le combat que va faire Nassoudine Imavov contre Edmond Shabazian, pour moi, c'est un combat encore plus difficile que un combat contre l'Italien. Ok, ok. C'est-à-dire que si Nassour venait à battre Edmond euh, Shabazian, Edmond Shabazian, vaut mieux Collard, Darren comment il Till? s'appelle, Non. Darentil ou comment il s'appelle l'italien, Ah, Marvin Vettori. Mais qui affronte Polo Costa. Qui affronte Polo Costa. c'est ça. Mais encore une fois de plus, si jamais il était libre, parce qu'aujourd'hui, C'est Darentil, il ça. va faire quoi? Darentil, il va affronter Uriah Hall, certainement. Ok. Ce serait le meilleur Ouais. choix pour lui. Mais en réalité, il y a des combats archi faciles devant. Mhm. Moi, je trouve que Uriah Hall, c'est facile pour Nassourdine. Moi, je trouve que Marvin Victory, c'est facile pour Nassourdine. Alors que Shabazian, c'est un bordel. C'est pas facile. C'est un très bon combat pour nous, mais c'est pas facile. Et tu sais que Marvin Victory, il est classé, je sais pas, Cinquième. cinquième. Cinquième, c'est génial. Tu vas vers l'avant, tu vois. Et pour moi, je trouve que ça va être relativement facile pour Nassourdine d'affronter un mec comme ça qui est juste bœuf et qui est un gros lutteur. Hmm. Pour cette catégorie middleweight, toi, comment t'expliques la renaissance quelque part de Derek Brunson, qui était devenu un gatekeeper et là aujourd'hui il fait plus rire personne. Bah, parce que, encore une fois de plus, il a compris son chemin. Je pense qu'il y a un moment donné dans la carrière d'un athlète où on se cherche, où on ne sait pas exactement son style. On va en combat et puis on perd par KO et on se dit, bon, putain, je vais aller améliorer ma boxe. Et donc, je repasse, je me mets au charbon, je bosse beaucoup la boxe. Ensuite, on perd parce qu'on n'a pas été très bon en lutte. Et puis, on revient, on dit, ah, j'ai oublié ma lutte, je vais aller améliorer ma lutte. On se perd un peu en translation pendant les changements de style. Et puis, il y a un moment, tu trouves ton style. Moi, je pense qu'il a trouvé son style, même si il y a eu certains timings sur ce combat qui n'était pas parfait. Mais on sait aujourd'hui que de manière sûre, quand il fait son agressif en anglais, en envoyant ses larges crochets, euh, s'il loupe les crochets, il finit par tomber sur tes jambes. Et s'il tombe sur tes jambes, c'est sûr que tu vas au sol. Et c'est son style. Parce qu'au sol, il n'est pas un mec qui dort au sol. Au sol, il est actif, il est efficace, il donne du grand pound, il frappe, il va chercher les soumissions. Et c'est bien. Il a compris qu'il était ceinture noire et que même si c'est un lutteur à la base, il est black belt et que ce serait bien qu'il utilise son côté soumission. C'est d'ailleurs un peu ce que je souhaitais pour que j'aurais conseillé, que je sais pas que j'aurais, que j'ai conseillé à
comment il s'appelle, 77 kilos, le Brésilien, la ceinture, celui qui a combattu contre, qui a perdu contre Ousmane Camara. Gilbert Burns. Voilà. Bah, c'est ce que j'ai conseillé. Je le disais tout le temps. Je me Mhm. disais tout, s'il a amélioré sa lutte, s'il a amélioré son sol, si son sol était un sol agressif de soumission. Et récemment, quand on s'est vu, je lui ai dit, parce que, bon, on a une belle amitié. Et voilà, je l'ai dit de manière très humble, tu vois, en disant, je pense que la clé, c'est le sol. Je pense que il faut que tu réfléchisses comme si tu étais sur une compétition de ADCC de soumission où la seule victoire qu'il y a, c'est la soumission, pas de points. Oublie les points, va être agressif et tu vas tous les tuer, tu vas les mettre en danger, tu vas les tuer. Et je pense que aujourd'hui, c'est ce qui fait bien Derek Bronson, c'est de dire, OK, j'ai un bon sol, non, j'ai une bonne lutte, mais cependant, j'ai aussi un bon sol. Si je continue à mettre du gros grand impact, les mecs en normal, ils vont tourner le dos. S'ils donnent le dos, bah, je vais chercher la soumission. Il le fait bien, il a trouvé son chemin. C'est pour ça que je pense que j'aimerais le voir avec Israël. J'aimerais vraiment le voir avec une grosse opposition. Et puis il y a une histoire quand même entre les deux, puisqu'Israël Adesanya s'était imposé au Madison Square Garden en 2018 pour, on va dire, c'était le vrai premier gros choc, très belle victoire d'Israël Adesanya face à un adversaire de renom.